Conseil des ministres, le gouvernement dissout l'association professionnelle des représentants indépendants CUNET et lance un plan ambitieux pour renforcer le système de santé. Volontariat national, le Premier ministre lance les initiatives seniors et diaspora pour renforcer l'engagement citoyen. Initiative présidentielle face au MEBO, 342 VDP formés et prêts à bâtir la nation. Chers abonnés de Zobri Web TV, bonsoir et merci de nous rester fidèles. Comme annoncé en titre, le Conseil des ministres du jeudi 2 octobre 2025 marque un tournant dans la gouvernance sociale et sanitaire du Burkina Faso. La dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants CUNET et l'opérationnalisation d'un plan ambitieux de formation et de recrutement massif dans le secteur de la santé. Deux décisions majeures qui traduisent la volonté du gouvernement de protéger les citoyens contre les dérives économiques et de renforcer l'autonomie sanitaire nationale à travers des actions concrètes et structurantes. Le point du Conseil avec Bertrand Kéma. Au cours de ce Conseil des ministres, d'importantes décisions ont été prises pour la bonne marche de la nation. Au titre du ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité, le Conseil a adopté un décret portant dissolution de l'association professionnelle des représentants indépendants CUNET. Cette mesure, fondée sur l'article 80 de la loi du 17 juillet 2025 relative à la liberté d'association, fait suite à la découverte d'activités illicites et de pratiques contraires au statut de l'organisation. Cette structure associative, depuis quelques années, ça donne à des activités vraiment illicites, à des activités d'arnaque quelque part et d'escroquerie, de trait de personnes, de trafic de personnes. Donc un rapport a été fait sur les activités de cette association qui avait été déjà suspendue par communiqué conjoint du ministre de l'Administration territoriale, de l'économie et des finances par communiqué du 10 janvier 2024. Les activités de cette association avaient été suspendues. Donc à l'issue de l'enquête approfondie, les faits sont là. Il y a plus de 2000 personnes victimes. Il y a eu plus de 1300 plaintes qui ont été déposées et c'est environ plus d'1,3 milliard l'enjeu financier de ces personnes victimes de CUNET. Ce qu'il faut souligner dans ça, c'est d'attirer l'attention des populations pour ne pas tomber sur l'appât du gain facile et ne pas vraiment succomber à toutes les propositions que nous voyons passer par là sur le net. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a acté la mise en œuvre opérationnelle du plan 1000x5 pour le développement des ressources humaines en santé. Ce plan s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la santé. Il s'agira de recruter et de mettre en formation chaque année jusqu'en 2030 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Il s'agira à l'orée de 2034 de disposer de 5000 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes pour notre pays. Il s'agira aussi de faire en sorte que 310 médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes puissent disposer de surspécialisation dans des domaines extrêmement pointus et approfondis. Cela a l'effet de renforcer la souveraineté sanitaire de notre pays et de faire en sorte que nous puissions réduire drastiquement les évacuations sanitaires. Il s'agira aussi de recruter 500 assistants hospitalo-universitaires, médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes pour venir en appui à cette formation des spécialistes. Il s'agira aussi de recruter autour de 10 480 paramédicaux pour animer les centres médicaux communaux. Et enfin, il s'agira de faire en sorte que 250 médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, spécialistes qui se sont formés à titre privé puissent être reclassés. Le ministre Kargougou a enfin indiqué que ces nouveaux professionnels de santé seront déployés de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire national et qu'ils suivront un programme d'immersion patriotique.
Ce vendredi 3 octobre 2025, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a officiellement lancé les initiatives volontariat senior et volontariat de la diaspora lors d'une cérémonie marquant un tournant dans la mobilisation nationale au Burkina Faso. Ces dispositifs portés par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi visent à valoriser l'expertise des aînés et des Burkinabés de l'étranger en les engageant volontairement au service du développement et de la cohésion sociale. Plus de détails avec Bertrand Kema. Ces deux dispositifs, portés par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, à travers le Programme national de volontariat au Burkina Faso, visent à renforcer l'implication des Burkinabés de toute génération, ainsi que celle des compatriotes vivant à l'étranger, dans la construction nationale. Dans son allocution, le Premier ministre a souligné l'importance de ces initiatives pour le pays, notamment face aux défis sécuritaires, humanitaires et économiques. Il a exhorté les volontaires et la diaspora à saisir ces opportunités comme des instruments de transformation sociale et de résilience communautaire. La mise en place de ces deux approches de volontariat intervient à un moment charnière de notre histoire nationale. Le Burkina Faso, confronté à des défis sécuritaires, humanitaires et économiques, a besoin de mobiliser toutes ses ressources humaines partout où elles se trouvent et à toutes les étapes de la vie. C'est le sens qu'il faut donner au thème de la cérémonie, valorisation du volontariat des seniors et du volontariat de la diaspora par l'engagement patriotique au service de la révolution progressiste populaire au Burkina Faso. Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans la vision du gouvernement qui place la refondation de la nation et la mobilisation de toutes les énergies au cœur de son action. Elles contribueront également à l'atteinte des objectifs de développement durable, en particulier ceux relatifs à l'éducation de qualité, à la réduction des inégalités, au travail décent et à la paix. Le directeur général du groupement d'intérêt public a indiqué que cette démarche illustre la volonté de mobiliser toutes les forces vives pour construire une nation résiliente, solidaire et prospère. Le programme national de volontariat, créé donc en 2026, a mobilisé plus de 130 000 volontaires nationaux sur les chantiers de développement. Ces femmes et ces hommes se sont engagés avec courage et abnégation dans l'administration publique, les organisations de la société civile, les projets et programmes, les associations et ONG de développement, et ce, dans des domaines variés tels que l'éducation préscolaire, la santé communautaire, l'environnement, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'agriculture et l'agroalimentaire, l'entretien routier et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. La cohésion sociale aussi n'est pas mise à l'écart, la culture, le sport et bien d'autres secteurs vitaux. Ces volontaires ont contribué à renforcer le tissu social et économique, à soutenir les communautés hautes et déplacées et à apporter des réponses concrètes aux défis quotidiens de notre pays. Ces deux initiatives ouvrent une nouvelle ère de mobilisation citoyenne où seniors, jeunes et diaspora unissent leurs forces pour bâtir un Burkina Faso plus fort, innovant et solidaire. La cérémonie de clôture de la formation de 342 volontaires pour la défense de la patrie s'est tenue le jeudi 2 octobre 2025 au Centre national de formation des VDP sous la présidence du lieutenant-colonel Tewende Mathieu Nana, représentant le commandant de la brigade des VDP. Ces volontaires formés dans le cadre de l'initiative présidentielle FASOMEBO sont désormais prêts à contribuer à la construction des infrastructures vitales du pays. Alliant discipline militaire et valeurs patriotiques, ils incarnent une nouvelle manière d'engager leur énergie au service de la nation. Pascaline Kalmogo pour le point. Appelés à contribuer à la mise en œuvre de l'initiative présidentielle FASOMEBO à travers la construction d'infrastructures, les 342 volontaires pour la défense de la patrie du secteur de la construction ont bénéficié d'une formation militaire initiale. Le commandant du Centre national de formation des VDP, commandant Ousseini Zida, a précisé que cette formation a porté notamment sur les techniques et tactiques de combat,
ainsi que sur des modules de sensibilisation relatifs au patriotisme, au civisme, à la révolution et au panafricanisme. Il a également salué l'engagement et la disponibilité de ses volontaires. Débuté le 9 septembre, cette formation a suscité un esprit de cohésion en leur sein, a facilité l'insertion de ces volontaires dans le milieu militaire afin qu'ils répondent aux attentes de leur hiérarchie. Et aussi, cette formation a permis de transmettre les rudiments techniques et tactiques nécessaires pour faire d'eux une force de réserve. C'est l'occasion pour moi de féliciter les hommes et femmes du Centre national de formation pour leur disponibilité, leur engagement sans faille à dispenser jour et nuit les modules aux volontaires pour la défense de la patrie de Faso Mebo. Mes félicitations également aux stagiaires. Vous avez dû suivre avec assiduité les cours. Et bravo à vous, commando de la construction. Je vous souhaite bon vent et plein succès dans vos missions très futures pour le bonheur de tout le peuple burkinabé. Le coordonnateur national de l'initiative Faso Mebo, le commandant Zonoma Ahmed Sakandé, a souligné que la construction de routes, l'aménagement et l'embellissement des centres urbains, ainsi que la réalisation de logements décents, constituent un pilier stratégique de la lutte collective. Notre mission est noble, bâtir la nation. Volontaires, vous avez choisi d'embarquer dans une mission noble et exaltante, celle de bâtir la nation burkinabé aux côtés de notre vaillant peuple. Vous intégrez aujourd'hui la grande famille Faso Mebo, une famille de conviction, de courage et de sacrifice. Votre spécialité, la construction des routes, l'aménagement et l'embellissement des centres urbains, la construction de logements décents, est un pilier stratégique de notre lutte collective. Car défendre la patrie, ce n'est pas seulement prendre les armes, c'est aussi ériger des ponts, construire des écoles, bâtir des hôpitaux, aménager des routes et réaliser des infrastructures qui assureront la dignité et le bien-être de notre peuple. Le délégué de la promotion exprime sa fierté d'avoir été formé au Centre national des volontaires pour la défense de la patrie. Il estime que sa promotion et lui-même sont prêts à relever le défi de la construction du Burkina Faso. Nous sommes venus au Centre national de formation des volontaires pour la défense de la patrie depuis le 9 septembre passé. Nous avons effectué environ 3 semaines de formation intense et nous avons beaucoup appris. C'est avec fierté que nous célébrons cette cérémonie de fin de formation et nous pouvons dire que nous sommes prêts pour relever les défis de la construction du Burkina Faso dans le cadre de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Nous avons eu des formations dans plusieurs modules tels que le secourisme, tels que le maniement des armes, tels que les tirs, tels que le patriotisme, le civisme, le panafricanisme et les droits humains. On a vraiment beaucoup appris. Il y a eu beaucoup de modules qui ont été dispensés de jour comme de nuit et ça a été intense, très instructif, très intéressant. À en croire le coordonnateur national de l'initiative Faso Mebo, les VDP de la construction ont bénéficié d'une formation au Centre national de formation des VDP, au cours de laquelle leur ont été inculquées des notions de patriotisme et de civisme. Ils y ont également appris le maniement des armes. Désormais, le Burkina Faso dispose de VDP de la construction, prêts à être déployés partout où le besoin se fera sentir et déterminés à servir les populations. Ma patrie est ma vie, ma bravoure nous unit. Dans la matinée du jeudi 2 octobre 2025, le sélectionneur national Brahma Traoré a levé le voile sur la liste officielle des étalons retenus pour la double confrontation décisive du mois d'octobre face à la Sierra Leone le 8 octobre à Monrovia et à l'Éthiopie le 12 octobre à domicile. Bertrand Kiema et Pascaline Kalmongo, reportage. Le sélectionneur national, Brahma Traoré, a réaffirmé la ligne directrice de l'équipe, celle d'aborder chaque rencontre avec détermination, discipline et respect de l'adversaire. C'est dans cette dynamique qu'il a dévoilé la liste officielle des joueurs convoqués pour les 2 prochaines échéances capitales. C'est avec vous et pour vous
que nous voulons écrire une nouvelle page de notre histoire. Et sur ce, je vous dévoile la liste des 25 joueurs. Les gardiens de but, 3. Kofi Hervé, Nikema Kilan, Sanoud Ladi Brahima. La ligne arrière, Steve Yago, Issa Kabore, Edmond Tabsoba, Adamon Nagalo, Dayo Issouf, Djiga Nasser Yakouba, Mohamed Ouedraogo et Ayende. La ligne des milieux de terrain sera composée de Josué, Zougrana, Saint-Poré, Badolo, Aziz Ki, Blati Touré, Ismaïla Ouedraogo et Yoda. La ligne avant, Bertrand Isidore Traoré, Dango Abouakar, Konaté Mohamed, Kabore Landry, Bouda Ousseni et Georgie Minungu. C'est la liste pour les 2 matchs à venir. Comme on l'a dit, on sera à Monrovia déjà le 6 pour faire la mise en place le 7 et jouer le 8. Donc, le temps est court. Nous devons nous empresser pour être présents ce jour J. Le sélectionneur national, Brahma Traoré, a également lancé un appel fort à l'unité autour des étalons. Il a invité les joueurs, le staff technique, les dirigeants, les journalistes et les supporters à former une union sacrée, indispensable pour relever les défis à venir. Nous devons tous être ensemble pour résister, insister et exister dans ces éliminatoires de Coupe du Monde. Nous demandons au public burkinabé de soutenir le 11 national avec amour, respect et confiance. Le lieutenant Modeste Bamogo, officier de sécurité à la Fédération burkinabé de football, indique que toutes les mesures nécessaires ont été mises en place pour assurer la sécurité au stade. Pour cela, il y a un dispositif sécuritaire qui est mis en place en coordination avec les autres, en coordination avec toutes les forces de défense et de sécurité. Donc, on va essayer de rappeler quelques consignes, en commençant par les billets. C'est-à-dire que tout supporter qui veut venir au stade doit acheter un billet. Donc, un supporter, un billet, pour éviter déjà la surpopulation à l'intérieur de la cuvette. Donc même si le supporter est accompagné d'un enfant qui a l'âge de s'asseoir, il faut lui acheter un billet. Donc pour résumer tout court, un supporter, un billet. À l'approche des 2 matchs cruciaux, les étalons abordent cette fenêtre internationale avec un effectif mêlant les retours importants de Aziz Ki, Mohamed Ouedraogo et Ismaïla Ouedraogo et des absences notables de Cyriaque Irié et Arsène Kouassi. Des ajustements ont été nécessaires, mais l'équipe conserve un noyau solide pour relever le défi. Dans ce contexte, la mobilisation des supporters est attendue, mais doit s'accompagner d'un strict respect des consignes de sécurité. Il est rappelé que tout objet compromettant la sécurité est strictement interdit dans l'enceinte du stade. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité en continu sur zobtv.com. Au revoir. Zobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.